Bon, il y a des meufs, elles se sentent pas bien. Du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles regardent dans le téléphone de leur mec tout le temps. À chaque fois qu'ils rentrent du travail, à chaque fois qu'ils dorment, elles vont regarder. Moi, je vous dis la vérité, une perquisition annuelle du téléphone, ça suffit amplement. À part si il change, il prend ses distances, les rapports hachek-milchek, ça devient moins régulier. Si tu vois qu'il met beaucoup plus de temps à la douche et qu'il se fait des coupes intimes, on connaît les coupes intimes, mes crèmes d'amour. Quand tu vois qu'un gars, bon, à part si ton mec il a l'habitude, Yarni, tu vois ce que je veux dire? On adore ou pas? Ah, bon, on va garder un peu de pudeur, mes crèmes d'amour. Mais si tu vois que ton gars, il s'apprête plus que d'habitude, il rentre un peu plus tard, il a plus de réunions, il te calcule un peu moins, il te plotte un peu moins, il te regarde différemment ou il te regarde même plus, c'est le moment d'aller jeter un coup d'œil. Maintenant, j'ai une petite astuce. Si t'as pas donné les codes de son téléphone, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire « Passe-moi ton téléphone » et tu observes bien ses mimiques. Tu observes bien son facial. Si tu as l'impression qu'il est pris au dépourvu, qu'il rougit ou il tremble, il va dire pourquoi. S'il dit pourquoi, déjà, c'est mauvais signe. 1. J'ai pas de batterie, je veux appeler ma mère, c'est important. C'est quoi ton code? Il te le donne pas, il va te faire lui le code. 2. Un truc bizarre. Troisièmement, tu vas appeler ta mère et directement, quand tu vas raccrocher, il va prendre son téléphone. 3. Signe bizarre. Et tu vas lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais le merclo? Tiens ton téléphone, je vais pas te le manger. On dirait que tu as quelque chose à te reprocher. Et là, tu commences pas à péter un plomb, à faire la meuf loufoque. Tu le laisses comme ça. Tu le laisses. Va sur Amazon, commande un micro. Il y a des micros, moi, mes crèmes, je leur recommande. Un micro, en fait, c'est un stylo. Un stylo, tu peux le laisser à la maison, tu peux le laisser dans sa voiture et tu vas écouter ses conversations. Soit ça, soit son téléphone quand il dort, mais si t'as pas le code, on fait comment? Tu vas les pirater, tu vas les machins, tu vas les suivre en voiture, non. Fais-toi pas de mal. Maintenant, je vais te dire une chose. S'il paye les factures, si tout se passe bien, si sa mère, elle est saine d'esprit, s'il n'y a pas d'embrouille de famille, sache une chose, c'est que quand on veut trouver, on trouve. Et des fois, il y a des choses, il vaut mieux même pas les savoir. Je vais pas vous dire de faire un déni. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, il y a des trucs à faire aussi. C'est d'aller faire un check-up. Va faire un frottis, ma belle. Si tu te chopes une chlamydia ou un truc chelou. Tu vois ce que je veux dire? Un homme qui rentre chez lui les clauses vides, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ça aussi, c'est un signe perquisition du téléphone. Oui. Et s'il ne te calcule pas, et si toi aussi, des fois, regarde. Si tu veux avoir son code de téléphone ou quoi, il y a un autre truc à faire. Genre, des fois, lui, il ne te calcule pas, il ne te calcule plus.